Salut YouTube. Petite vidéo, aujourd'hui on va voir comment nager moins de la minute au 100 nage libre. On va parler de chrono sur le 100 nage libre et tout le monde va pouvoir s'inspirer de ça ou pas. Donc vous allez voir un petit peu quelles sont les stratégies. Donc on va voir quelle technique adopter, quel temps au niveau des respirations. Est-ce qu'on va faire du 2 temps, 3 temps, est-ce qu'on va bloquer sa respiration, etc. On va voir une stratégie aussi pour les virages. On va voir on va voir aussi quelques séries qui vont vous permettre de justement peaufiner ce fameux 100 mètres nage libre. On va voir comment bien s'entourer pour arriver à réussir cet objectif, et aussi on va voir quel est le rôle de la force là-dedans. Ok, donc ça c'est notre vidéo d'aujourd'hui. Déjà on va déjà voir l'aspect technique. Ok, l'aspect technique il va être très très important, super important même pour cet objectif. Autant la technique tu peux entre guillemets te débrouiller sur un 50 nage libre grâce à une bonne explosivité et des prédispositions de force, mais pas vraiment de technique. Donc sur 50 nage libre ça peut passer, tu peux faire illusion. Autant sur 100 nage libre non, il va falloir une bonne technique. Si tu veux casser la minute sur un 100 nage libre, il va falloir que tu peaufines ta technique régulièrement, ultra régulièrement. C'est-à-dire à chaque entraînement il faut qu'il y ait une partie technique. Il faut que tu arrives aussi à trouver quels sont tes points, tes axes d'amélioration, tes défauts techniques dans la nage du crawl, parce qu'on parle de la nage du crawl. Quels sont tes défauts techniques et comment les améliorer? C'est-à-dire, tu as plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est-à-dire tu peux te faire filmer pendant une course. Tu vois, tu te fais filmer pendant une course et ensuite tu fais le petit débrief visuel de ta course, etc. Et là, tu vois, par exemple, voilà, mon bras est mal placé, mon appui, mon truc, mon ça. Et déjà, là, tu peux déjà aller chercher quelques pistes techniques. Aussi, comment tu peux continuer à travailler ta technique par rapport à tes sensations, tu vois. Par exemple, si tu as des mauvaises sensations d'appui, tu vas travailler tes appuis. Si tu sens que tu as les bras trop tendus, à un moment donné, tu vas te crisper sur un 100 nage libre. Donc, essaie de travailler un petit peu ton relâchement du bras hors de l'eau. Si tu nages trop à plat, essaie de travailler un petit peu ta rotation de corps. Si tu as une petite faiblesse sur les jambes, sur ton battement de jambes, pareil, tu essaies de bosser tes jambes, etc. Donc, être capable de vraiment déceler tes défauts techniques et en faire des routines d'entraînement. Des routines d'entraînement réellement pour te dire, ok, là, voilà, je vais consacrer par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois sur ce défaut technique, mais je sais qu'à la fin, mon travail sera que mon défaut technique a été corrigé et maintenant, automatiquement, je nage avec justement la bonne technique. Donc, en priorité, ce qu'il va te falloir sur un 100 nage libre et pour être performant sur un 100 nage libre, en termes techniques, je parle, il va te falloir une très belle amplitude, d'accord, une amplitude naturelle de mouvement. Donc ça, tu peux l'intégrer à tes entraînements. Tu peux l'intégrer, tu peux faire des séries techniques ou des séries d'amplitude max dans lesquelles tu vas bosser ton amplitude, d'accord. Si tu es tout en fréquence mais avec des mouvements très courts, tu vas t'épuiser sur un 100 nage libre et tu ne pourras pas faire des bons chronos. Donc une amplitude naturelle de ta nage, ça va te permettre d'avoir un bon chrono sur 100 nage libre. Tu vas aussi avoir besoin d'une bonne rotation de corps et du buste quand tu es en train de nager le crawl. Okay, essaie de ne pas être à plat quand tu nages. Donc ça, c'est important. Tu vas travailler grâce à certains éducatifs ta rotation de corps. Okay, ta rotation de corps, ta rotation de buste, etc. Tu peux bosser également tes appuis. Tu peux bosser également, donc toujours dans cette démarche d'amplitude, le fait de bien dégager, tu vois, ton appui derrière, c'est-à-dire de ne pas être trop court sur le fait de sortir ton bras trop court comme ça et passer derrière. Tu vas vraiment dégager loin derrière et passer sur un trajet du bras, relâcher ton passage aérien, tu vois, de chaque coup de bras, tu vois. Donc ça, tu peux le bosser, tu vois. Donc essaie de déceler des défauts techniques que tu as ou des axes d'amélioration technique et de travailler là-dessus grâce à des séries d'éducatifs structurés. Voilà, ça c'est le premier point technique, très important. Maintenant, on me demande souvent comment je peux optimiser mes prises d'inspiration sur un 100 nage libre. Donc, tu as ce cas, et j'en ai parlé hier, où par exemple sur 50 nage libre, tu vas essayer de prendre le moins d'inspiration possible. Tu vas essayer d'inspirer le moins possible. Tu vas essayer de faire une seule ou 2 inspirations, voire 0 inspiration sur un 50 mètres à bloc. Parce qu'un 50 mètres, c'est censé durer moins de 30 secondes, donc forcément, tu peux tenir en apnée moins de 30 secondes. Okay, c'est pas la même configuration sur un 100 nage libre. Parce que sur un 100 nage libre, tu peux pas rester explosif
pendant 1 minute, enfin rester sur une explosivité max pendant 1 minute sans prise d'oxygène, sans avoir de l'oxygène qui rentre, tu vois. Donc stratégiquement, pour passer ce palier-là des 1 minute au sein nage libre, il va falloir que tu aies une prise d'inspiration régulière, mais qui te permette également un bel équilibre de ta nage. C'est-à-dire si tu es en 2 temps, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Tu vois. Ça ne va pas marcher ou alors ce ne sera pas optimisé. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux simplement te dire, ok, je me mets sur un 3 temps. Tu vois, je me mets sur un rythme 3 temps. Et on va voir aussi qu'après, il va y avoir d'autres aspects d'inspiration, d'oxygène à prendre en compte. Donc, tu peux te mettre en 3 temps. Et c'est ce que je vais te conseiller. Si tu veux casser cette barrière-là, tu vas essayer de faire tes courses en 3 temps. D'accord? Donc, ça va être un de tes critères. Donc, peut-être qu'en début de saison, tu ne vas pas y arriver à maintenir le 3 temps. Mais après, au fur et à mesure, tu vas y arriver. Salut Anto, ça va? Au fur et à mesure, après, tu vas y arriver à le maintenir. Tu vas faire une course, 2 courses, 3 compètes, 4 compètes. À un moment donné, tu seras habitué à faire du 3 temps et ça va passer tout seul. Maintenant, sur ta respiration, tu peux faire du 3 temps, mais il va y avoir des zones sur ton 100 mètres, surtout si tu as un petit bassin, où il va falloir justement éviter d'inspirer. Donc, à tout prix, il va falloir à tout prix éviter d'inspirer. Ces zones-là, c'est après ton plongeon, donc sur ta reprise de nage, tu ne vas pas inspirer. Et là, tu peux te permettre de faire plongeon, coulée, reprise de nage et 3 coups de bras sans prise d'inspiration. Tu t'en fous si tu fais que 3 coups de bras sans prise d'inspiration parce que de toute façon, tu as un cycle régulier juste après où tu vas te mettre en 3 temps. D'accord? Donc, prise d'inspiration, j'essaie de ne pas inspirer. Reprise de nage, pardon, j'essaie de ne pas inspirer. Ensuite, tu as ce moment où tu vas arriver au mur et faire ton virage, ta culbute. Okay? Là, c'est pareil. Juste avant, tu vas gaspiller de l'énergie et tu vas mettre un frein à ta vitesse. Okay? Il faut que tu arrives au mur avec un maximum de vitesse. Il faut que tu sois dans une démarche où tu vas attaquer le mur pour ton virage. Où tu vas accumuler un max d'énergie ici pour rebondir juste après quand tu vas pousser. D'accord? Donc, à l'entame de ton virage, tu n'inspires pas, tu fais ta culbute, coulée, reprise de nage. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire après une reprise de nage, encore une fois, surtout sur un 100 nage libre, il ne faut pas inspirer. Donc là, c'est pareil, c'est cette partie avant, après le mur, sur chacun de tes virages, où tu ne vas pas inspirer. D'accord? Donc, premier virage, deuxième virage, troisième virage. Avant et après le mur, je peux me dire, je fais 3 coups de bras sans inspirer, ou 2. Si tu n'arrives pas à faire 3 coups de bras sans inspirer, tu en fais que 2. D'accord? Et il va y avoir un dernier moment sur ton 100 mètres de nage libre où tu vas pouvoir te permettre, encore une fois, de ne pas prendre d'inspiration. Ce dernier moment, c'est sur les 12-15 derniers mètres ou 10 si tu es un peu oxy, etc. Parce que tu termines la course et à chaque fois que tu vas inspirer sur ta fin de course, encore une fois, tu vas avoir un parasite. Donc, ta fin de course, il faut que tu baisses la tête, il faut que tu renvoies un maximum d'énergie, des jambes, de la fréquence, de la force, de l'amplitude, tout en même temps, mais sans prise d'inspiration. Parce que la prise d'inspiration, ça va faire que te déconcentrer ou que parasiter ta nage. Ok? Donc, voilà les points importants en termes de prise d'inspiration. Et mes conseils, ça va être ça. Ça va être habitue-toi à faire des courses sur un 100 nage libre où tu vas placer une inspiration 3 temps régulière. Et à côté de ça, tu vas te concentrer à ne pas inspirer après le plongeon, la coulée, la reprise de nage et 2 à 3 coups de bras. Tu vas t'appliquer à ne pas inspirer 2 à 3 coups de bras avant le mur. Moi, je te conseille, dès que tu vois le T, déjà, tu te dis c'est mort, je n'inspire plus. Tu vois, le T au fond du bassin. Tu n'inspires plus, tu fais ta culbute, ton virage, coulée, reprise de nage, ainsi de suite. Et sur cette reprise de nage, tu vas faire 2 à 3 coups de bras, pareil, sans inspirer. Et après, tu te mets sur une inspiration 3 temps, tu vois. Et logiquement, ça dure que 1 minute. Et logiquement, ça, tu es capable de le faire. Et si tu n'es pas capable de le faire dès ta prochaine compétition, tu essaies de le faire sur celle d'après ou sur celle d'après. Et tu essaies de mettre cet acquis-là de gestion stratégique de tes respirations sur tes courses.